Bonjour à tous, la bienvenue pour cet astro-oracle de la semaine du 25 au 1er octobre, 25 septembre au 1er octobre. Donc déjà, j'espère que la semaine dernière s'est bien passée de votre côté. Comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, j'avais envie d'amener un petit focus sur Cérès qui est entrée en date du 17, donc de la semaine dernière, 17 septembre en Scorpion. Elle va y rester à peu près 2 mois, elle sortira de là dans les alentours du 20 novembre. Donc on va regarder qu'est-ce que ça veut dire et bien entendu on va regarder quels autres rendez-vous nous avons durant cette semaine et notamment on abordera un tout petit peu la fameuse pleine lune en bélier qui s'en vient le 29 septembre. Alors, première chose, Cérès. Donc j'ai envie, vous l'entendez à travers ces astro-oracles, d'apporter aussi des petites indications sur, ici c'est un astéroïde, donc des figures, des archétypes qu'on aborde moins en règle générale. Cérès, c'est Déméter, si vous connaissez plus la mythologie grecque. Donc ce que je trouvais intéressant ici, pourquoi je mets le focal là-dessus, c'est parce que dans la petite histoire, Déméter a une fille, elle a Perséphone, le père est Jupiter, et Perséphone se retrouve kidnappée par Pluton, par Hadès, et emmenée aux enfers. Donc ce qui ne plaît pas du tout à Déméter, qui est en quelque sorte la déesse de la nature en fait, en tant que telle. Donc d'où le fait que des fois Cérès va être associé à la Vierge en termes d'archétype. Et en fait, Hadès, Pluton est associé au Scorpion. Et donc là, on a Cérès, donc Déméter, qui se retrouve en Scorpion. Donc c'est comme si ici, elle descendait dans les enfers pour récupérer sa fille. Mais au-delà de sa fille, qu'est-ce que nous, on vient récupérer? Ce sont nos vérités. Sachant que cet automne est un automne qui va être très riche parce que on va avoir des contacts entre le Soleil, la Lune et les nœuds lunaires, les fameuses éclipses dont vous avez peut-être entendu parler. C'est 2 fois, voilà, sur un an, c'est 2 fois à peu près, un peu plus des fois que ça nous arrive. Donc je trouvais ça pertinent d'apporter cette symbolique-là, de se dire, donc Cérès ici en Scorpion, ça va être de couper ce qui n'est pas vrai, de couper les attachements, on est dans l'axe Scorpion-Taureau, de couper les attachements, donc vous l'entendez ici au niveau relationnel notamment, mais ça pourrait être aussi à quoi je suis attachée de façon globale. Quand je dis que telle chose est super importante pour moi, mais que c'est une chose envers laquelle je suis obsessionnelle, voilà, c'est un exemple. Peut-être qu'il serait temps de couper là-dedans, parce que le symbole de Cérès, c'est une faucille. La faucille qui est utilisée pas mal par les druides en tant que telle. Donc là, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à une médecine, j'ai envie de dire, plus organique, c'est-à-dire que aller dans nos profondeurs, ça veut aussi dire accepter qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas la clé et qu'on ne connaît pas quelle porte va nous amener à quel endroit. C'est comme si à partir de cette semaine, on pénètre et on est rentré dans l'automne depuis le 23, mais on pénètre réellement au fond de nous. À chaque fois, l'automne, il y a ça, je suis d'accord. Mais là, c'est accentué avec les éclipses et avec Cérès, qui commencent dès maintenant. Ça nous marque un début. Donc déjà d'observer pendant la semaine, ça va durer longtemps cet aspect, mais quand même d'observer à quoi je suis attachée, sur quoi peut-être je me retiens beaucoup, donc parce que j'ai peur. Donc comment je peux lâcher ces choses-là, comment je peux couper là avec la faucille. Donc de voir en fait qu'on est soutenu d'un point de vue énergétique de Cérès par rapport à ça. Ensuite, on a quoi cette semaine? On a plusieurs choses. On a surtout bien sûr le 29, la fameuse pleine lune en bélier. Donc la lune va être en bélier, le soleil en balance. Là je l'ai sous les yeux, mais comme d'habitude il y aura une vidéo sans doute au moment où cette vidéo-ci va sortir. La vidéo de pleine lune sera déjà accessible, en tout cas c'est ce que je vais essayer de faire. Et donc c'est de voir ici que dès que, parce que c'est une pleine lune qui touche l'axe balance-bélier, dès que cet axe est touché, ça nous parle de notre relationnel. Donc on avait avec Cérès en Scorpion le fait d'apprendre à laisser mourir, quand on se dit couper, se détacher, c'est laisser mourir certaines choses
Et là, la pleine lune va nous montrer des contrats, des partenariats, des collaborations qui peut-être vont avoir besoin d'être coupés. Donc finaliser des contrats, parce que la mort c'est aussi finaliser quelque chose pour repartir sur autre chose. Parce que je ne l'ai pas nommé, mais un des symboles de Cérès c'est quand même le recommencement en tant que tel. Dans l'énergie scorpion c'est très le côté le phénix. Et là on va avoir une pleine lune qui va mettre l'accent sur cet équilibre entre faire cavalier seul et être en équipe. Il y a ça dans le fond. Est-ce que dans tel partenariat, telle relation, telle amitié, etc., est-ce que nous sommes en équipe ou est-ce qu'en fait je fais cavalier seul ou l'autre fait cavalier seul? Il y aura quelque chose de l'ordre de l'équilibre à retrouver par là. Par rapport à soi, est-ce que vraiment je suis mon propre allié ou je suis plutôt mon propre ennemi? On va parler de ça parce que ça, l'axe des nœuds se trouve en bélier balance, là où il y a donc cette pleine lune. Et donc c'est un thème qui va nous suivre pendant un certain temps. Et pour ceux qui se poseraient la question, j'attends juste début 2024 pour vous proposer un atelier sur l'axe des nœuds en tant que tel. Mais on s'en reparlera. Donc je ne vais pas entrer plus dans les détails de cette lune, mais c'est juste de comprendre qu'on rentre dans une semaine assez... il y a des chances qu'il se passe des choses d'un point de vue en tout cas relationnel ou d'un point de vue peut-être que vous allez plus voir vos hésitations, les compromis, les concessions aussi que vous avez fait par rapport à là où vous avez envie d'aller. Et tout l'enjeu va être, ok, tu as besoin de nouveau dans ta vie, tu as besoin de commencer, de t'activer, d'accord? Mais qu'est-ce qui te retient? À quoi tu t'attaches en arrière-plan? Qu'est-ce qui a besoin de mourir? Et en s'entend, ce ne sera pas que pour la semaine, ça va être un petit peu un thème qui va perdurer dans l'automne. On a quoi d'autre cette semaine? Alors déjà, on a rendez-vous, je vous le dis, le lundi 25. Si vous regardez cette vidéo le dimanche, c'est parfait. Sinon, vous allez sur l'onglet vidéo en direct, je crois, sur la chaîne YouTube, là où vous allez, et vous allez pouvoir retrouver en replay donc ce rendez-vous qu'on va avoir en direct le 25 à 20h heure de France et 14h ici au Québec. Donc je vais être en compagnie de mes deux astromages, Michael et Géraldine, et le but ça va être en 30 minutes, hein. On ne va pas chercher à être exhaustif, on va faire le point en termes énergétiques, on en est où là, on va dire ça, entre l'été et l'automne. Et justement là, si vous allez avoir des questions en mode en ce moment, je vis le transit d'Uranus, le passage d'Uranus sur mon soleil, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ou bien dans ma carte de naissance, j'ai telle chose, on va prendre le temps de répondre à un maximum de questions. Bien entendu, on ne va pas pouvoir répondre à tout le monde. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir avoir un moment de partage, suite auquel on aura un petit quelque chose à vous proposer pour ceux qui veulent un éclairage pour où ils en sont dans leur vie actuellement. Voilà, mais on a rendez-vous le 25 pour ça. Bref, ensuite, on a quoi? Alors, le 25, on a Mercure qui est pas mal actif, hein. Mercure Vierge qui a repris sa course directe, on le sait, depuis vendredi de la semaine d'avant, bref. Donc il est en trigone à Jupiter. C'est intéressant ces périodes-là, en tout cas je le ressens personnellement, c'est des moments où on a envie d'apprendre, on a envie de partager. C'est un aspect soutenant, hein. Le trigone, c'est en terre. Donc profitons de ce moment pour vraiment mettre en pratique des choses qu'on a appris, pour mettre en pratique des choses dont on a envie. Ok, j'ai envie d'étudier ça, je le fais, j'ai envie de faire telle chose, à moi de le mettre en place, parce qu'avec Jupiter, on a vraiment cette notion d'expansion. Il est en taureau, donc ça peut toucher tous les domaines du corps, le financier, les valeurs, comment je me valorise, tu vois, comment j'en suis avec ça. Et Mercure en Vierge, lui, il est là pour ordonner les choses. Donc d'où le fait, j'ordonne les choses par rapport à ma vie incarnée. Ensuite, dans la semaine, donc on a dit le 29 septembre, on a la pleine lune, mais ce jour-là, mais ça nous touche toute la semaine, on a le carré de Vénus à Uranus, un carré qu'on a déjà connu plusieurs fois pendant cet été. Donc là, on peut bel et bien imaginer qu'il peut y avoir soit une prise de conscience, encore une fois, de façon relationnelle, peut-être quelque chose de soudain qui va se passer par rapport à une relation qui va nous la faire voir différemment, ou encore ça va être au niveau de nos valeurs personnelles, justement, qu'est-ce qui est important ou pas, rappelons-le. Cérès, elle est en Scorpion en parallèle, elle commence en tout cas, donc on va peut-être se dire, oui, ça il faut que j'arrête, ah oui, ça je dois me détacher de ça, ah oui, ça c'est important, mais en fait, non, si je veux aller vers ce qui me fait réellement plaisir, Vénus est toujours en Lion, va falloir que je coupe. Donc il y a un jeu comme ça. Et puis par rapport à cette semaine,
On a le 30, Mercure Vierge qui est trigone à Uranus. Donc lui, il continue sa petite trinité, on va dire, le petit Mercure. Donc là, c'est comme si après la pleine lune, on pourrait, ou pendant, hein, c'est pas un jour fixe, mais on pourrait imaginer qu'on a de sacrées prises de conscience, en tout cas, qu'on soit plus à même de se déconditionner au niveau d'une certaine façon de penser, d'une certaine façon de faire les choses et compagnie, parce que Uranus est là pour libérer en fait. Et on date du 30 septembre, autre rendez-vous, j'offre un soin astrosophique, donc c'est un soin à distance sur don volontaire, mais je vous propose, en fait, j'étais obligée techniquement de vous proposer différents prix, mais vous donnez ce que vous voulez. Donc c'est en distance, c'est en groupe, et ça va tourner autour de ce déconditionnement de certains schémas mentaux. Voilà. Et en fait, si vous voulez aller plus loin avec l'énergie de Mercure et ces histoires de déconditionnement euh, du système nerveux en fait en tant que tel, hein, notre façon de gérer notre stress, etc., de réagir, il y a une série de 3 soins que j'ai appelés le chaudron de Mercure, tout simplement. Donc vous verrez, soit vous faites que le soin du 30, soit vous faites celui du 30 et il y aura un soin fin octobre, un soin fin novembre, et ça s'appelle le chaudron. Au-delà du soin, en fait, quand j'offre un soin comme ça, là on va voir Mercure comme allié en termes d'énergie guide. Donc suite au soin, vous recevez la canalisation qui a eu lieu pendant le soin, le texte qui résumera le soin. Donc ça, c'est ça. Et puis quand vous embarquez pour le chaudron de Mercure, il y aura en plus un audio à chaque fois, à chaque rencontre, où je vais vous parler un peu plus de qu'est-ce que fait Mercure en fait actuellement pour nous, quelles sont les énergies d'un point de vue astrologique, hein, de vraiment comprendre qu'est-ce qui se joue de façon, on va dire, plus précise, parce que si vous venez à ce soin, c'est parce qu'il y a un rendez-vous, c'est que vous plongez dans le chaudron, donc il y a une acceptation d'une transformation, donc les énergies vont œuvrer en ce sens. Là-dessus, je vais vous laisser. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de la pleine lune, oui, en bélier, voilà. Et puis, très vite, je vais revenir avec une surprise. Je dis ça surtout pour me motiver à la terminer, cette surprise. J'espère qu'elle vous plaira. Donc prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine.